Plus de 50 ans après la fin de la guerre d'Algérie, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui de l'instrumentalisation de ce conflit? Ben, effectivement, ce conflit reste instrumentalisé à travers divers. Je peux prendre l'exemple le plus récent, hein, on va dire, c'est celui du mai 45. Hein. Nous sommes au mois de mai, il y a quelques jours, bien, on voit encore dans la presse un certain nombre d'éléments complètement aberrants qui sont repris. L'exemple du Conseil de Paris l'an dernier qui a voté au mois d'avril 2015, qui a voté une motion disant que ce jour-là, en mai 45 en Algérie, bien, il y avait eu 45 000 morts, il y avait eu tout un tas de mensonges. Le premier mort étant un Algérien, ce qui est faux, etc. J'ai pu le montrer dans pas mal de mes publications. Et donc, c'est également le cas du 17 octobre, la manifestation du 17 octobre 61 qui continue à être instrumentalisée avec une commémoration chaque année où on parle de centaines de morts alors qu'il n'y en a pas eu, il y en a eu simplement, enfin, j'ose dire 28. Hein. Donc voilà, donc la guerre d'Algérie, les éléments liés à la guerre d'Algérie continuent régulièrement d'être mis en avant et instrumentalisés à partir de mensonges, à partir d'erreurs historiques réelles. Et ce qui est curieux, si vous voulez, c'est que quand on contredit cela, et l'an dernier, j'ai été à l'origine d'une publication sur mai 45 à Sétif, où 28 historiens ont signé, un communiqué de presse a été envoyé, et il n'y a que très peu de journaux qui l'ont publié, Le Figaro, les dernières nouvelles d'Alsace, je ne sais pas pourquoi, et même on était cité sans dire de qui venait la chose, on était cité par le Canard enchaîné. C'est, à mon avis, à ma connaissance en tout cas, les trois seuls médias qui ont utilisé ce communiqué de presse qui condamnait en quelque sorte ce qui s'était passé au Conseil de Paris. Alors, comment expliquez-vous que finalement aujourd'hui on instrumentalise encore cette histoire Je crois qu'il y a d'une part, je dirais, un intérêt électoral. On veut faire plaisir à une certaine partie de la population française. Je prends un exemple. Cette année, là, je lisais hier dans Le Monde que au moins 3 municipalités communistes de la région parisienne, le 8 mai, n'ont pas commémoré la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais ont commémoré l'autre 8 mai, celui de Sétif. C'est invraisemblable. Enfin, donc, alors qu'une municipalité actuellement est tenue de commémorer le 8 mai 45, le jour de l'armistice de la fin de la guerre de 1939-1945, il est anormal que des municipalités, fût-elles communistes, commémorent un autre 8 mai. Alors, est-ce que c'est pas compliqué de travailler sur cette période historique alors que les archives sont encore difficiles d'accès, voire... Les archives concernant mai 45 ne sont plus. Bon, alors certains, les archives de la guerre d'Algérie restent encore soumises à autorisation. J'ai eu du mal d'ailleurs à avoir toutes les autorisations que je demandais. Je ne les ai eues qu'avec beaucoup de retard, ce qui m'a conduit, par exemple, pour l'ouvrage que j'ai fait sur le 20 août 55, à faire une deuxième édition parce que j'ai eu un peu tardivement l'autorisation d'accéder à des archives qui m'avaient été refusées en premier lieu. Alors justement, vous parlez du 20 août 1955, c'est une histoire que finalement très peu de gens connaissent. Vous êtes le premier et le seul peut-être à avoir travaillé la question. Qu'est-ce qui s'est passé finalement Le 55 dans une cinquantaine de localités du nord-est constantinois, donc de l'est, de l'extrême est algérien, le FLN a envoyé un certain nombre de manifestants agresser la population civile européenne. Il y a eu au moins 118, peut-être plus, parce que je ne suis pas sûr d'être exhaustif,
au moins 118 Européens qui ont été tués, il y a eu une cinquantaine de membres de forces de l'ordre qui ont été tués, il y a eu une centaine de musulmans francophiles qui ont été tués, et en répression, il y a dans les 15 jours qui ont suivi, il y a eu 6 ou 7 000 morts parmi la population musulmane, parmi les insurgés, dont une partie peut-être n'était pas insurgée, mais c'est toujours difficile de faire la part des choses dans ces conditions-là. Voilà. Donc, pourquoi ça a été occulté eh bien, parce que, vraisemblablement, les marxistes ont préféré ne pas en parler. Les marxistes étaient quand même contrôlés, en quelque sorte, l'université en France. Et donc, dans les années 60 à 90, on a évité d'en parler. Et donc, ça a été un peu oublié. Et quand on regarde ce qui se passe dans les... Pourquoi? Parce que El Alia, qui était une mine où il y avait des Européens et des musulmans. Les musulmans ont tué les Européens. Ce n'était pas donc une lutte des classes, c'était une guerre ethnique, c'était une guerre de libération, c'était une guerre... Ça allait à l'encontre du discours marxiste. Du discours marxiste habituel, quoi. D'accord. Mais je vous remercie.